Non, non, non. Un super guerrier n'abandonne jamais. Il va serrer le milieu de terrain comme... Tu te provoques pas. Ah c'est vrai, il peut venir me foncer dessus ce bâtard. On le fait coucher. Vous n'êtes pas un homme. Ah non. Non, non. Ah frérot, tu me fonces dessus, je te fonce dessus hein. Alors comme ça t'es dans ton pays, tu connais Walou. Bah t'en change. Je suis juste un mec chill. I'm just a chill guy. Bonjour. C'est 200 Américains pour la femme. Ah ouais, non là c'est trop la pauvre. Spartiate, quel est ton métier? J'ai un succès. Je suis en train de casser la moto là. Ce frère c'est pas du sable, c'est des... Attends. Et l'autre on m'a dit c'est laisse tomber, genre c'est une frontière, il y a trop de corruption et tout genre. Hein? Fiche? J'ai pas de fiche. Non j'ai pas de fiche. Attends, on est en train de manger. On va te trouver, y a pas de souci. Bon, j'ai le support de plaque qui a cassé. Ah, c'est le meilleur moment pour me braquer là, vraiment. Mais oui c'est clair. Ah, il est chaud lui. Vous avez pas vu la bobinette là derrière le semi là, collé? Et nous arrière, tiens, il y a une tartine. Bonjour mesdames, messieurs. Vous êtes un accueil de bêtise, hein? Chef, c'est où Dakar? C'est par là Dakar? Bon, comme vous savez, j'ai décollé de Paris avec le GSX-R, direction Dakar. On va faire le Maroc dans son entièreté. Je vais essayer de vous faire découvrir énormément de paysages. C'est très vaste, donc il y a vraiment tout type de paysages. Donc on va passer par tout ça, et ensuite après on va finir à Dakar. Et du coup, je vous souhaite un bon visionnage. Hâte le pouce bleu, khoya. C'est que pak, poum. Tounsi. C'est la boulangerie française. Tu te plaques, la barre était lèche, la boulangerie française. Ah ouais. Olé. Faut vraiment que je roule sur le côté ici en fait. Bon, l'adhérence elle est 1. Vous entendez ce qu'est vit la moto? Ça c'est le mal alpha lui. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes. Oh, fatche de con, laissez-moi tranquille. Je suis juste un mec chill. I'm just a chill guy. Alors comme ça t'es dans ton pays, tu connais Walou. Bah t'en change. C'est des retraités, ils kiffent leur vie, vraiment, ça fait plaisir. Ils prennent un petit camion, ils l'aménagent et ils se baladent au bout du monde. Ça y est, moi je me suis ambiancé, j'ai envie de m'amuser là. NSM la jerrycan. Et NSM s'il y a des pièces, ça se dévisse, c'est tombé, ça y est, allez, c'est parti. Mieux à gauche ou à droite? Je sais pas. On va voir. Ça travaille les poignets mais d'une force les gars. Oula, oula. Non. Faut que je remonte. Ah, ça va être chaud là. T'inquiète pas. On va le faire. Bismillah. Un, deux, trois. Non. Pour ça, faut jamais être seul, les gars, en off-road.
Voilà. J'aurais besoin d'enlever mon casque. Un super guerrier n'abandonne jamais. Vous tournez la moto de l'autre côté, je pense. Juste boire une petite Red Bull, soif depuis tout à l'heure. Arrêtez de jeter dans la nature. Bien costaud, bien maffé, bien jet. Il va gérer le milieu de terrain comme un bâtard, cousin. Parce que la meilleure solution, c'est de reculer. Il fait chaud, hein. Ça tape, hein. Je pensais pas qu'il allait y avoir du sable comme ça ici là, enfin, sur la droite. J'aurais resté sur la piste directe en fait. Bon, c'est reparti. La chose la plus intelligente à faire là, c'était de ramener la moto comme ça et ressortir par là en fait. Parce que là, jamais j'aurais réussi à monter. Surtout avec le poids que j'ai à l'arrière des bagages. C'est de toute beauté. Ah là, mon petit Gex là, il tombe, il se relève et il redémarre. Pas de chichi gros, pas de ramener à l'atelier ou je sais pas quoi gros. Et pourtant c'est la dernière génération. Maintenant Suzuki, j'espère qu'ils vont nous faire un nouveau GSX-R parce que j'attends vraiment ça avec impatience, en espérant ne pas être déçu sur la face avant aussi. J'attends beaucoup de Suzuki. L'écran aussi devrait faire des efforts, mais franchement je m'en fous un peu de l'écran. Je vous jure, hein, j'aurais pas la jerrycan, je serais tellement tranquille. Elle est en train de me casser le dos et elle fait que bouger de droite à gauche. Il veut que je rute, mais il faut que j'économise l'essence là. Hein? Tu vas bien? Ils sont où les crocodiles? Ils sont où les crocodiles? Faites la pêche? La pêche ici? Il y a des crocodiles ici. Il y avait un oiseau là sur un crocodile, je l'ai vu. Oh les facouchères. Regardez les facouchères. Regarde la pêche toi. Tu provoques pas. Ah c'est vrai, il peut venir me foncer dessus ce bâtard. Donc on va bouger, on va pas sortir le téléphone là et ne pas pouvoir tailler gros. Ah vas-y gros. Là on est dans l'Afrique là, j'aime trop. Ah là là, et là les animaux c'est une dinguerie, tout type d'espèces. On le fait coucher. Eh bien, t'as défendu ton territoire. T'as défendu tes maîtres. N'aie pas peur, Achi, oh là là. Ce serait stylé de voir des hippopotames, des trucs comme ça et tout, genre. Eh non, n'aie pas peur, t'inquiète, tout va bien. Vous n'êtes pas un homme. Ah non. Non, non. Qu'est-ce que je parle à des animaux? J'ai cru que j'étais Marcelino ou quoi? Oh le bgrr. Eh frérot, tu me fonces dessus, je te fonce dessus, hein. 1v1. Ah mon pote. Il est fou Alistar. Imaginez un guépard là, il sort de nulle part là. Vous pensez je le fume ou pas en vitesse? Moi je pense que je le fume moi. Vous pensez il y a moyen, j'arrive, la fourche elle est morte après. Il est venu d'Espagne avec sa camionnette. Ah. Ah. Les gars, vous voyez ce genre de truc? C'est les tests qu'ils font de suspension là sur les bécanes. Quand ils sortent des nouvelles motos et tout, ils font des tests comme ça. Donnez-moi les bécanes, je vais les tester.
Oula, oula. J'avais vu les tests de suspension du GSR 1000 à l'époque, hein, 2009, 2010 je crois, ils avaient fait une vidéo, un truc comme ça. Et la B4 je l'ai envoyé. Bah là on est dans le vif du sujet, là. Sacré GSR, hein. Sachez que là je suis vraiment calme. Parce que j'ai pas envie d'être bloqué là, à cet endroit là en fait. Si je perds une pièce ou je sais pas. Ah mais c'est le pire truc ça. Je sens ma moto souffrir et ça me fout le seum. Ici c'est tranquille et là en fait c'est Ça va, tu vas bien? Ça va, elle avance, hein? Tu vas à la frontière? Ok, tu vas au Sénégal, du coup. Ok. Dis-moi, excuse-moi, tu peux me prendre une photo là, comme ça, de là où t'es? Non, reste là-bas, te prends pas la tête, t'inquiète. Merci. Tu veux une photo? Je te fais une photo, moi, y a pas de souci, hein. Moi j'ai mon frère qui poste ça. Ok. Vas-y, bonne route. Ok, merci. Bon, de toute façon, je pense qu'on va se trouver là-bas. C'est sûr. C'est ça. Moi, tu sais, je suis à côté. Ok, vas-y. C'est les bons. Ah. Ah. Bismillah. Je vous dis, elle mange trop de sales coups, surtout les vis, elles doivent prendre tellement tarif. Elle aura droit à une grosse révision, mademoiselle. Mais là, j'ai pas compris pourquoi elle s'est éteinte. Elle a brouté bizarre, genre, comme s'il y avait plus d'essence. Peut-être de la saleté dans le réservoir, je sais pas. En tout cas, pas de voyant, pas de problème. Là, c'est des passeurs, ils transportent les gens d'une frontière à une autre. Comme là, déjà, à mon avis, il doit pas y avoir de taxi, mon pote. Ben, ceux qui transportent les gens. Bassin de Gambar, le parc est attentif à la prolifération. Le parc est attentif à la profilisation. Mais oui, c'est clair. Le parc est attentif à la Wesh. Le parc est attentif à la prolifération du Typha australis. C'est quoi ces mots chelous là? Espèce d'endémie qui envahit les bassins. Le gestionnaire du parc travaille en étroite collaboration avec les acteurs du bas delta pour réduire sa prolifération. Ah c'est bon, j'ai bien appris le mot. Tout en essayant de le valoriser, charbon, compost. Mais oui, c'est clair. تتابع المحمية بقلق بلغ الإنشار FF15. C'est pas le motard là. Je pense un GS. Il va voir la Team GX là devant lui là. Il est en Ténéré. Oula. Oh. D'essence là, j'ai l'impression il va sauter hein. Ouais, le Jimal. Moi j'aimerais bien voir les crocodiles là surtout, mais bien comme il faut genre. Ils ont vraiment une tête de troll gros. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a 108 degrés. Mais elle démarre, t'inquiète pas. J'ai une confiance aveugle envers elle. Suzuki mon ami. Suzuki, no problemo. Ah, un crocodile il veut sortir là. J'en ai vu un au loin mais c'est tout. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Comment allez-vous? La frontière c'est par là ou par là? Hein? La frontière c'est par là? Oui. Vous êtes à 10 km de la frontière. Ok d'accord. Ça va? Ça va et vous? Ça c'est pour la gendarmerie. Ça, ok d'accord. Le parc national. Ok d'accord. Ok, tu peux garder avec vous. Donc c'est 200 € pour le temps. Ok, heureusement j'ai gardé 200. Ah bon? Je te jure c'est le dernier truc qui me reste. Ah bon? Dis-toi, j'ai mis 100 d'essence là tout à l'heure. Ah bon? Et normalement ça me ramène jusqu'au Sénégal. Oui. Je te jure, heureusement c'est 200. C'est bon, je le laisse tranquille. Avant qu'il avale ma carte là. Vas-y, bon courage chef. Ok. Heureusement. Donc seulement par qui est resté. Yes, alaykoum salam. Vous êtes français? Ok. Oui, c'est ça, ouais. Tunisien. Hein? Tunisien. Tunisien? Mais j'étais en France, oui. D'origine et d'adoption?
D'origine tunisien, algérien et je vis en France à Paris. Trois nationalités. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, donc tu as une fiche? Non, c'est pas de fiche spéciale ou quoi, genre. Ok, mais là où il vient, là, presque elle se rassemble. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé ça. En ordre d'émission. Ok, d'accord. Ok. Bon voyage. Merci beaucoup. Vous êtes à 10 km de la frontière. Yes. Et plus un sou. Là-bas, il n'y a pas quelque part où on va me dire de l'argent, non, mais. Ah non. C'est bon alors. C'est les formalités que tu comptes faire là-bas. Ah, j'ai bien fait de mettre 100 en tout cas. Bon, allez, au revoir. La jerrycan, moi je suis à 10 km de la frontière là apparemment. Le problème c'est la jerrycan elle commence à bouger, mais on fout. Oh les gars, heureusement j'ai mis un 1,70 litre. Ça m'a coûté 100. Il me restait 200. Les calculs sont bons, Kevin. Parce que va galérer après, j'ai que des billets de 50, tu vois, je vais pas lui donner un billet de 50 pour un truc à 5 €, tu vois. Aïe, 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 aïe. En fait, j'ai l'impression, plus tu vas doucement, plus ta moto elle va manger. Si tu vas vite, elle va pas manger. C'est comme les Dodan. Dodan à 30, tu le sens. Ah vas-y. Dodan à 30, tu le sens. À 100, 150, tu le sens pas. Par contre, tes roues elles restent sur place, je pense. Oh, mais là, je suis en mode sable. Là, c'est du sable. Là. Franchement, je préfère rouler sur du sable que sur des tentes. Ah, les gars, franchement, si j'avais une tente, ça aurait été vraiment pas mal en vrai. Hein. Tu prends une tente, là, tu te poses là, à gauche, ou je sais pas, tu vois. Au top. Bien sûr, tu t'équipes d'une machette, obligatoire. Ah, j'entends le ventilo, il souffle. Savoir que là, il fait 30 degrés ou je sais pas combien. Plus le fait que je roule depuis ce matin. Aucun repos pour la bécane. On peut rouler tout le temps, sans faire de pause. Ah! On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Avec 2 AZ 71. Oh, tapette! Oh là, regarde. Ah ouais, non là c'est trop la pauvre. Ça a l'air d'être mis en haut. En tout terrain, il faut choisir là où tu vas rouler. Spartiate, quel est ton métier? J'ai un succès. Ah, relou, hein. Je suis en train de casser la moto là. En fait, à droite, c'est du sable. Et ici, c'est de ta. Mais par contre, là, c'est trop. Hein. Carrément, mon corps, il tremble. Franchement, là, elle a un problème, je lui en veux même pas. Parce que franchement, je lui ai mis un tarif. Et on est sur la fin là. On arrive à Dakar dans peut-être 200 km, je crois. C'est incroyable. Ah, j'ai remonté en haut, mon pote. Hein. À tout moment, je me fais ken comme tout à l'heure. Ah ouais, t'es mal la route. Ah ouais, chauffe hein. Ah, je sens la chaleur de la bécane là à côté là. Au niveau des pieds, frère, c'est une dinguerie. Allez, on lâche pas. Parce que voilà ce que je craignais tout à l'heure. Sauf que là, c'est pas du sable, c'est des... Ah ouais, la pire route. Et à moyen, je suis bloqué à droite aussi. Franchement, c'est une sacrée route celle-là. C'est pour ça que celle-ci, elle est beaucoup plus rapide. Et il y a moins de monde. Et l'autre on m'a dit c'est laisse tomber, genre c'est une frontière, il y a trop de corruption et tout, genre c'est un bateau qui te fait traverser de l'autre côté du fleuve. C'est très problématique avec le monde qu'il y a, du coup en fait c'est beaucoup de temps d'attente etc quoi. Là, franchement la moto je lui en veux pas, c'est la perdu des pièces. Ça va, tu vas bien? Hein? Ça va et toi? Ça va très bien. Très bien? Comment a été la route? Hein? Comment a été la route? Ah c'est la patate hein. Elle est pas faite pour ça elle. Oui, c'est ça. Mais costaud. La frontière elle est là-bas? Oui, c'est juste. Ok. La côté mauritanienne après le... Ok, ouais la moto elle fait que chauffer là. Elle a 111 degrés là. Oh, c'est bon quand
tu arrives là-bas, tu les tiens quoi. Ouais, je vais l'éteindre. Ouais, direct. Toi, tu pars là? Moi, je pars, moi, je travaille là-bas, mais je dois aller manger et retourner. Ok, d'accord. Vas-y, bon appétit. Merci beaucoup. Vas-y, ciao. 113 degrés, les gars. Ah, le soleil, il tape hein, depuis tout à l'heure. Bonjour. Ça va et toi? Comment tu vas? Tu as trouvé mon ami là-bas? Ouais, j'ai parlé avec lui là. Tiens, chef. Avec fiche. Hein? Fiche? J'ai pas de fiche. Tu n'as pas? Non, j'ai pas de fiche. Fiche passeport, malheureusement. Ça va? Ouais, la moto elle chauffe, elle est à 113 degrés là. À cause du soleil, depuis tout à l'heure je roule depuis ce matin. C'est quoi, Sénégal là-bas, c'est ça? Ok. Hein? Non, j'ai pas de fiche, personne m'a donné de fiche, mais tout le monde me demande ça. Là, on est en train de traverser le petit pont. En fait, c'était rapide, hein, j'ai l'impression. Par contre, le mec là, ce Kharay, je croyais que c'était un policier, moi. En fait, c'était même pas un policier, c'était les passeurs là, ceux qui grattent des sous pour faire des démarches et tout, genre. C'est là-bas? Comment ça je paye 10 € pour qu'on me lève la barrière là? C'est quoi ça? J'ai l'impression que je suis en train de me faire douiller là. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? C'est joli votre moto. Merci. Bonjour. Tenez. Ça va et vous? Ça c'est la Tunisie. 1000 km. Comment? 97. J'ai dit qu'il faisait jeune quoi. Ah. Oui, tunisien. Tunisien algérien, ouais. Elle est chrétienne quoi. Ok. Vous essayez de me caser ou quoi? Je voulais un mari tunisien, mais je suis chrétienne. Je ne peux pas avoir un mari tunisien. Il y a des chrétiens là-bas. Comment? Il y a des chrétiens quand même là-bas. Ah, il y a des chrétiens. Ouais. Il faut me chercher un chrétien là-bas. On va te trouver, il n'y a pas de souci. On est tellement comme vous. Voilà. Comme ça, j'irai là-bas. Xooluñu sax mais wu xale bu góor dafa rafet de xale bu góor boo ko tëralee muy nelaw ni nga koy xool. Man de lii moo ma tere sëy. Alhamdulilah. Sophie. yaa ngi may rey pour dem Saly. Je vais à Dakar. Dakar. Ouais. Je vais aller à Saint-Louis vite fait. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Excusez-moi, j'ai des questions. Il y a des trucs que je dois payer, je crois, au niveau de la moto, non? Il n'y a pas un truc d'autorisation? C'est à la douane. Ok, d'accord. Merci. Ils voulaient me caser avec leurs collègues. Bonjour. Hein? Oui chef, bonjour. Ça va? Bonjour. Ouais, Ça va et toi? Attends, on est en train de manger. Ouais, bien sûr, normal, tranquille. Prenez votre temps, mangez, bon appétit. Non, là-bas, à la douane, on est en train de manger. Ouais, c'est bon, y'a pas de souci. Tu as l'assurance? Pas encore, non. Tu peux aller là-bas le couper. Là-bas? Un peu de temps, ouais. Je vais à pied jusqu'à là-bas au fond? Non, non, ici, ferme. On va attendre que tout le monde finisse de manger, après on y va. C'est bon. Bonjour, chef. Ouais, ça va? Salut-vous. Parce que on a juste par rapport au problème du gars, il a un déjà. Mais on a beau mener gérer l'autre, on a un problème. Vous avez quoi, une moto? Ouais. Tu vas où? Dakar, Inch'Allah. Dakar. Vous aurez 5 jours pour aller faire votre déclaration à Dakar. D'accord, c'est quoi la déclaration? En fait, vous savez, les motos. Ouais. On ne peut pas vous délivrer un passeport touristique ou autre chose. Tout ce qu'on vous délivre, c'est un passeport qui va durer 5 jours.
une déclaration. Maintenant, le passement peut être prolongé au niveau de Dakar. Ok. Parce que souvent, les motos, leur destination, c'est la déclaration pour la liquidation. Maintenant, si vous ne venez pas pour dévoiler ça... Je retourne dans une semaine, moi. Oui, je sais. Donc, c'est-à-dire je dois aller voir. 5 jours ou les 4 jours, vous allez à Dakar, vous faites... à la douane ça. Oui. Douane? Oui, au niveau de... Vous allez à la place de l'indépendance, vous connaissez? Non, pas du tout. Mais je trouverai, c'est pas un souci. Ah, oui, je tape voilà. douane, quoi. Douane. Voilà, ok. Oui. C'est pas loin du palais de la République. D'accord, ok. Bah, je vais voir là-bas, directement. Parfait. Vous venez d'où? Je viens de Paris. France? Ouais. 5000 francs. 5000, vous avez ok. France et pas? Ouais, j'ai pris. Voilà. Bon, je passe là, c'est bon? Oui, bon séjour. Bon, j'ai le support de plaque qui a cassé. Le pauvre. En même temps, avec toutes les secousses et tout, franchement... Bon, lui, il était déjà cassé, donc bon, il tient avec les fils depuis je sais pas combien de kilomètres. J'ai mis des riselons pour l'attacher. De toute façon, là, à Dakar, là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire une révision complète et je vais la remettre parfaitement en état et je vais lui mettre des pneus route. Et là, heureusement que les pneus, ils m'ont tenu jusqu'à Dakar. La chaîne, faut que je la graisse. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais faire une révision complète de la moto. Elle mérite bien ça. Par contre, vous voyez les trucs jaunes là, trucs dorés, elle a perdu en couleur de ouf à cause du sable et tout, je pense. Bon, c'est reparti. Au revoir. Oh, du coup, ceux de là-bas, là, en Mauritanie, je crois que c'était des policiers, mais en fait, non. Voilà, enfin au Sénégal, les gars. Bon, c'est où Saint-Louis, là? J'essaye d'avoir du réseau, là, avec mon téléphone, parce que ma puce française, en fait, si vous êtes abonné chez Free, bah, vous avez le droit à 35 Go ici, genre. C'est des bus, ça. Vous arrivez aux frontières, faites toujours attention à ce que ce ne soient pas les passeurs, là, je sais pas comment on appelle ça, ceux qui rendent service entre guillemets, parce qu'en vrai de vrai vous avez vraiment pas besoin d'eux. Ça m'a facturé un levé de barrière, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. 10 € Mauritanie, 10 € Sénégal. Et je sais pas si c'est vraiment... si je me suis fait douiller ou pas en fait. Le problème quand tu connais pas et tout, et tu veux juste t'en débarrasser en fait, du coup tu vas-y tiens, et salam alaikum. Après l'autre, quand j'ai fait le taux de change et tout avec lui, je savais pas ce que ça valait, genre par exemple 50 € en francs CFA. J'ai regardé, ça faisait 33 000. Ça va, il m'a donné 30 000, du coup en vrai ça va. Je pensais il allait me douiller ou quoi, mais non. Ça, je changeais que 50 €. Donc je vérifie mon support de plaque là, vu qu'il a cassé sur le côté droit. Sacré GSXR, les gars. Incroyable. Vous voyez les secousses que j'ai mangées? Non, vraiment, franchement, c'est de la torture, genre, mais vraiment, c'est vraiment une dinguerie. Le fait que les carénages y tiennent, ils sont toujours là. Franchement, c'est vraiment une dinguerie, genre. Le fait que les jantes sont intactes aussi. Le seul truc que j'ai eu, c'était un poke. Il est là. C'est léger, genre. Mais ça date, hein. C'était comme mon pote. Ah, je me suis brûlé. Aïe, 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 aïe. Bref, du coup, c'était quand mon pote, il avait sa jante qui a pété à l'avant avec le KTM. Et ben en fait, à ce moment-là, c'était la nuit et je suis arrivé sur un nid de poule, mais un vrai de vrai. Et j'ai senti le coup. Et quand je me suis arrêté, j'ai vu que ça a fait ça en fait. Mais sinon, franchement, ça va. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, c'est vraiment une dinguerie. Aïe, 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 je me suis encore brûlé. Bon, ce clignotant, voilà. Support de plaque, ça va. Leur demander de me le souder là-bas, comme ça je me casse pas la tête. Ça, c'est le PPF. Franchement, les gars, chapeau. Et juste ici, j'ai tenu avec un riselon. Parce que j'ai pas la clé pour ouvrir la vis et en fait j'ai pas ramené de caisse à outils. Ça c'est une grosse erreur les gars. Par contre à la fin du road trip je vous ferai vraiment part de mon expérience par rapport aux équipements, les trucs à prendre, nanani nanana. Je vous ferai un tuto avec chaque étape du road trip. Et c'est parti. Saint-Louis, c'est tout droit. Et après je dois tourner à droite, carré. J'ai toujours pas de connexion, hein, ça me rend ouf. Là j'ai ma puce, normalement elle s'active, mais elle veut toujours pas s'activer ici. Attends, c'est un Dodan ça? C'est un Dodan de fil, ah ouais, bien. Une grosse corde en guise de Dodan. Sacré Dodan. Ouais, je rigole pas sur les Dodan ici, hein. Oh, les Sénégalais, c'est quoi ces Dodan? Je vais mettre un plein là et c'est la guerre. Enfin des bonnes routes. Ah, ils ont pas peur, hein. Oh, lui il promenait son tigre ou quoi? Je pense pas que ce soit un chien qui tient avec une laisse, hein. Il avait une démarche de tigre un peu.
Mais là que c'était une chèvre en vrai. Ah les gars, je suis excité là, ça y est. Les bonnes routes, ça y est là. Pas une station essence ici là. Bon, y a pas hein. Eh, je suis un ouf moi, j'allais dans la mauvaise direction. C'est où Saint-Louis? Heureusement le GPS il capte son réseau. Hein. Ok, donc je dois aller derrière en fait. Là les gars, par contre j'ai envie d'explorer là. J'ai envie d'aller un peu partout, de balader, gambader. Et pour ça j'attends les autres, ils se sont fait bloquer là. Ils se sont fait bloquer à la frontière mauritanienne entre le Maroc et la Mauritanie. En gros la Mauritanie ils ont sorti une nouvelle loi. En gros ton visa tu l'obtiens au bout de 48 heures et c'est en ligne et sur internet. Ils ont sûrement fait ça parce que je pense que ça prenait dans les caisses. Du coup maintenant c'est que en ligne, le visa genre. Comme ça, tout est tracé. Ça m'a l'air pas mal le Sénégal, hein. Franchement j'aime bien. Bonjour. On est le plein. Ouais. Et tu me changes les roues aussi? Les roues. Ah. On est en Formule 1 non? Nul. Malaise. C'est comme ça, Maroc. Paris. Paris. Ouais, je suis tunisien. Hein? Je suis tunisien. Vous avez quitté aujourd'hui Tunisie? Ouais. Non, j'étais à Paris et je suis venu ici. Merci. Bien ma blague hein. Je crois Dakar c'est même pas loin. Là je règle juste mon problème de réseau et tout. Je regarde un peu Saint-Louis c'est comment. Il y a mon pote Omar à Dakar, on va aller le voir là. Il était avec nous en Tunisie, c'était le photographe. C'était un très très bon gars. Ouais c'est là. Voilà. Code de la route. Quel code? Quel code? J'ai pas mon permis. On va se reposer un peu à Saint-Louis. La petite session off-road là. Du coup d'ailleurs j'ai posé la question pour vous là. Parce qu'en fait sur internet et tout ils disent en gros tu dois payer 250 € je sais pas quoi pour rouler avec ton véhicule à Dakar quand tu rentres et tout. Ah ouais. Youhou. Ah j'aime bien là, c'est vraiment l'Afrique là, j'aime trop frère. J'ai vu ça qu'en vidéo, là je rentre enfin en Afrique. Sachez que les pays que j'ai explorés et tout, c'est vraiment ceux que j'ai en vidéo. Il y a l'Islande aussi, bon, après il y a toute l'Europe bien sûr. Comment il y avait une française, tu les repères direct. Je mets un peu de blanco. J'ai plus d'espace dans la GoPro. Donc ce que je vais faire je pense c'est que je vais aller manger. Je vais boire un petit coup. Boire un coca quoi. Et je vais partir direction Dakar après. Comme ça je vois mon pote directement là-bas. On arrive à Saint-Louis là. Les gars, j'ai trouvé du bissap. Je me suis arrêté direct quoi. Merci à toi. Petite pause. Je carbure au bissap maintenant. On va boire cette habiba là. Ah, mange. Cool chouïa, cool. Hamza, mange. Cool, pas honte, mange. Cool, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas fait azit ta'am. On a terminé. Personne touche à mon bissap. Il reste ici. Il va décongeler petit à petit. Et après route 2, je le termine. Lui, c'est Barbecue, le chef de gang le plus puissant de Port-au-Prince. Si Ariel n'arrive pas à démissionner, là, il a mené nous directement. On est en guerre civile. Alors les gars, plus jamais GoPro hein. Je rentre en France, je la dégage la GoPro. Elle m'a rendu ouf. De toute façon en ce moment GoPro ils sont fait éteindre de partout. Genre je la mets au charge. Elle me dit qu'elle charge, mais elle charge pas. Le bouton rouge il reste allumé. Tu penses qu'elle charge, mais elle charge pas en fait. Du coup mon téléphone principal en fait j'arrive pas à avoir de réseau avec. J'ai allumé mon deuxième téléphone, j'ai récupéré de la connexion, je fais qu'un partage de code direct. Parce que faut savoir qu'avec Free, vous avez 35 Go au Sénégal d'internet. Donc c'est vraiment pas mal. Free le réseau du peuple. Du coup là j'ai pu mettre Waze. Dakar c'est à 232 km. Du coup ce que je disais tout à l'heure, vous avez raté un moment avec une daronne. Elle vendait du bissap. Je l'ai vu, j'ai fait demi-tour, je me suis arrêté, j'ai commencé à lui acheter du bissap et tout. On faisait que parler. C'est quoi ça? C'est un écureuil. Franchement elle m'a fait plaisir de fou malade. C'est dommage parce qu'en fait la GoPro elle s'est éteinte juste avant je crois. Et du coup il n'y a pas la séquence. C'est fort dommage. Et je lui ai dit en gros là je vais carburer au bissap. Là je suis au Sénégal. Je vais boire que du bissap. Du coup on a 232 km.
jusqu'à Dakar. 4 heures de route. Ok, ouais, c'est que de la nationale, je crois. Du coup, en fait, je voulais visiter Saint-Louis. Quand je me suis arrêté avec la daronne, j'ai pris une route. Mais en fait, la route que j'ai prise, c'était pas pour rentrer au centre-ville, c'était pour partir de là-bas, en fait. Et du coup, j'ai roulé en cherchant la ville parce que moi, j'avais même pas de réseau, j'avais rien. Et bah, du coup, en fait, je me suis éloigné. En fait, c'était direction Dakar. Bah, je me dis, vas-y, tu sais quoi, Saint-Louis, on va visiter ça après, au retour. Et là, on va direction Dakar directement. Comme ça, je vais rejoindre mon pote en même temps. Omar, il était avec nous en Tunisie, c'était le photographe. Et lui, c'est un Sénégalais, il habite à Dakar. Ouais, elle est magnifique, la mosquée. Inch'Allah. Le truc, c'est que j'ai plus de sous. Faut que je change des sous, moi. Ah là là, sacré GoPro. On a foutu le démon. Dinguerie, genre. Parce que moi, comment se passent mes vidéos, je filme tous mes trajets. Et ensuite, après, je récupère que les moments, on va dire, intéressants. Bon, les gars, voilà les coulisses des vidéos YouTube. Obligé de m'arrêter et vider la GoPro sur le PC. Comme je fais mes vidéos en filmant tous mes trajets. Avec mon bon petit bissap. Et voilà. Hein. Stylé la musique. Je me suis arrêté vite fait pour vider les images de la GoPro et on est reparti. Quand je vais arriver à Dakar, la nuit c'est relou un peu. En tout cas les gars, quel plaisir d'être arrivé au Sénégal. C'est ici que des champions naissent du football. Et quelqu'un il change l'argent ici? Ouais, euro, ouais. Non, y a pas? Là-bas je trouve. Ok, merci. Excuse-moi chef, vous changez l'argent? Bonjour, merci. عندي في الدراهم يعني تو دراهم المغرب. عندي دراهم عندي لورو مش نفس حتى الدكار ان شاء الله. نشوف غادي وين نلقى. نمشي بشويه عليك حتى اللي كان مزيان على موريتانيا. ماله روح الى تونس. مساكن بحذا سوسه. لا انت تروح الى اني من باريس. جيت من باريس. فرنسا. فرنسا. جيت عملت المغرب وهكا هو ومن بعد جيت لهنا. بشوي برشا وبالتوفيق ان شاء الله. تمشي بسلام وتروح بسلام. بارك الله فيك. والله اني عامل جو اني تو. ما في مشكله. مش نورمال. الانسان ما دام حيا. كقولة نقولها نحن المغاربه. نقول تعلم الاشياء خير من جهلها. المكان الذي كشفته احسن من الذي لا تكشفه. ان المال يزول والصحه تزول والعمر تمشي تدور العالم احسن حاجه. هو الانسان الذي يركز عنه في الحياه هو عبوديه الرحمن. لما تكن تعبد الله هنيئا لك. صحيح. علاش؟ هو الذي خلقك فسواك فعدلك. هو الذي يسر امرك حتى كنت هنا. هو الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لا مرد إليه. هو الذي من الذي لا حركة ولا سكون إلا بإذن الله. من الذي أحرك يديك لهذه السيرة؟ هو الرحمن. من الذي أنجاك في هذه الطريق؟ هو الرحمن. هل أنت تعلم ماذا يحدث لك بعد؟ لا تعلم، ولكن في رعاية الله. هذه أرض الله كما قال الله: ألم تكن أرض الله واسعة لتهاجروا فيها. نهاجر في أرض الله. أنت الحمد لله ما شاء الله من تونس ونحن من المغرب. ربي سبحانه وتعالى في لقانا ورأيتك في الطريق كنت واقف واحد ومشيت ولقيتك في الفراج الذي أقبل وضربت لك أنا منبه. ما سمعتكش، ما فقتش بيك. عملت لك سبحان الله. والله مشيت غادي قال لي فما الشونج هنا، مشيت جيت لهنا قال لي فما الشونج، دخلت قال لي ما فماش الشونج. هكا هو كل شيء مكتوب.
Tout simplement. Prochaine étape, Inch'Allah, après le Dakar, نمشي لمكة إن شاء الله. إن شاء الله. الديوان هذا. الديوان المغربية. هذه ديال طنجة هذه. نو نادور هذه. نادور. أنا مشيت الصحراء. مشيت في كل بلاصة. هما لي بتي زونفون. هذا اللي نحبو، نبدا نمشي في بلاصة نتكلم مع الناس. فماش ما احسن. تبقى ذكرياته لما تكبر ويصير عندك ابناء. انا كنت في المغرب. تريد يعني هذه اللحظه تقص عليهم. تقص عليهم. انا كنت في المغرب وانا مشيت الى الجزائر وانا مشيت الى تونس وانا مشيت الى فرنسا وانا مشيت الى موريتانيا انا مشيت الى السنغال انا مشيت الى رومانيا. لما يراوك ابنائك هكذا يعرفون قيمتك ويعرفون قدر عقلك. أنا سائق، أنا سائق هذيك الشاحنة. أنا هي؟ السيمي رومورك. جاي من المغرب. جاي من المغرب. اوكي جيبوا في السلعة. الدلاع، تعرف الدلاع؟ الدلاع مال الدلاع. الدلاع هذاك الأحمر. نجيو من هنا غادي نمشيو نديو لفرنسا إن شاء الله. اوكي إن شاء الله. رحلة مفوقة. هاي بون فواياج. هاي السلام عليكم. هاي ان شاء الله بروشين ان شاء الله. ماشي لدكار. بالك نتلاقاو غادي ان شاء الله. Vas-y allez. هاي السلام عليكم. Salam. Ah j'aime trop. Oh là 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 c'est incroyable. Vous voyez c'est pour ça que j'aime bien être solo. C'est incroyable. Faut juste avoir peur de rien les gars, c'est tout. Et s'aventurer dans tous les endroits possibles. Hein? Ouais j'ai un GSX-R 1000. Vas-y bon courage. Ciao ciao. J'arrête avec mes ciao ciao. J'ai pas envie de dire en mode au revoir. Ah vas-y flemme d'aller au marché pour changer des sous gros. Du coup en fait ils ont le semi-remorque là. Ils viennent du Maroc, ils sont venus livrer de la pastèque je crois, il m'a dit. Delia je crois, il m'a dit ouais Delia c'est pastèque de toute façon. Mais sinon bâtir c'est peut-être melon. Enfin c'est melon. Avec son vieux truc de tuning là. À cause de ça son truc freine même pas. Genre ça s'allume pas. T'inquiète pas, Roya. Ah, il est chaud lui. Bien voulu esquiver un trou. Ils ont dû entendre un genou arriver. Merci. Merci. Oh, il m'a donné des pièces, laisse-moi tranquille avec les pièces. Déjà faut que je m'adapte au billet là. Oh lui il écoutait du rock mon pote. Allô ça va? Ça va, tu vas bien? Ça va Omar, tranquille? Attends je te dis ça. 172. T'inquiète, hey, franchement Mauritanie c'était pire dis-toi. Mauritanie c'est n'importe quoi là-bas. Vas-y, à tout à l'heure, à tout de suite. Oh là là, le dodan de fils d'ap. Pourquoi un dodan ici? Ah, pour la peine roue arrière. Mais oui, c'est clair. Bonjour, mesdames, messieurs.
Dodan mérite sa roue arrière maintenant. Oh, j'ai un insecte, il est venu pile poil dans mon œil. Je peux pas conduire avec la visière teintée parce qu'elle est pleine de poussière en plus. Il faut vraiment que j'achète des lunettes de protection. Je vais en acheter à Dakar. En fait, carrément, l'insecte, il est dans mon œil là. Ça, c'est Dieu qui me l'a mis, comme ça je me calme. Mon œil gauche, il reste fermé carrément là. Je n'arrive pas à l'ouvrir, je vois rien là. C'est le meilleur moment pour me braquer là, vraiment. C'est une Jesmé. Ah ouais, une boîte de nuit en fait. Ah vas-y les Dodan là. Et une roue arrière, tiens, une tartine. Oh, on est en ville là, c'est bon. Trop dangereux ici. Hoppa. Mais oui, c'est clair. Oh, il est chaud lui. Vous avez pas vu la mobilette là derrière le semi là, collé? Ah bien. Bonjour mesdames, messieurs. Bonsoir chef. Vous allez bien? Vous allez bien? Bien sûr, bien sûr. Ah, il voulait pas me salam. Il m'a l'air bien relou lui. Après je suis un peu arrivé à pleine patate aussi là. Tiens chef. Monsieur. Oui. Vous êtes en excès de vitesse, hein? Comment? La façon dont vous roulez là. En fait je crois que c'est un Dodan, c'est pour ça. Oui, j'ai dit, vous êtes en excès de vitesse. D'autant plus que vous êtes la nuit. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Je viens de Mauritanie là, j'étais en Mauritanie, je viens d'arriver. Faites voir le permis de conduire. Bien sûr. Vous êtes en excès de vitesse, infraction au code de la route. Vous comprenez? Ouais, bah oui, bien sûr. Voilà, j'ai aucune excuse. Vous garez bien. Oui, bien sûr. Voilà, vous venez payer l'amende forfaitaire là-bas. Voilà, on va khalas un peu là. La moto est là, juste derrière là. Vous roulez très vite ou bien? Non, en fait, je suis arrivé, je croyais que c'était un Dodan. Oui. J'avais pas vu qu'il y avait un Dodan ou il y avait un truc, du coup j'ai ralenti. Et moi je suis arrivé un peu vite. Non, franchement, j'ai rien à dire. Vous allez où? Je vais à Dakar. Je viens de Mauritanie là. Mauritanie là, c'est bien, hein? C'est bon. Oui, j'ai fait beaucoup de kilomètres. Ils disent que la nuit, Dieu dort. Dieu dort là-bas? Oui, la nuit. Moi je suis venu de Paris à la base. C'est bon? Avertissement? C'est bon? Hein? Il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Roulez. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, bonne soirée. Il était pas content l'autre. Après, franchement, il y a un Gex qui arrive. Hein? Ouais, je suis venu de Paris. Il y a ma soeur qui est là-bas, mais je ne sais où, hein. Où ça? J'ai 3 frères qui sont là-bas. Ok, en banlieue? Ils sont dans les lycées, je ne sais pas, ils apprennent là-bas. Ok. Ils font les études. Ouais, c'est bien. L'autre sœur là, elle est mariée là-bas. Ok. Elle est là-bas depuis 2021. 2021? Ok. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, je suis arrivé un peu vite, je faisais tof. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je me mangeais des Dodan. Et ils étaient pas signalés, c'est pour ça. Il y a un autre Dodan. Ok, d'accord. D'accord. Ici au Sénégal, dans chaque village ou bien région, Ouais. il y a des Dodan. Il y a des Dodan, ok. Parce que justement, ils étaient pas signalés, ça veut dire que je me les mangeais direct. Vous apercevez des maisons sur la route. Ouais. D'accord, ok, d'accord. Ok. Ok, merci. Ouais, merci beaucoup. Lui, archi cool. Voilà, on va faire genre on va rentrer doucement. Pas de shifter, rien. Ah, c'est ça que je voulais faire. J'ai pas fermé mon casque. Ah les gars, j'ai kiff, je suis vraiment à l'aventure là, j'ai kiff. Ah, c'est incroyable. Après, comme j'ai dit, hein, franchement, je le comprends totalement. Tu vois, Jex, il arrive à pleine balle, coup de shifter. C'est normal qu'il puisse penser que je fais pas attention et que je vais faire n'importe quoi et tout genre. Et franchement, je fais très attention, j'adapte juste ma vitesse. En tout cas, gros big up au policier, le deuxième là. Dès que je suis arrivé, il m'a vu, je l'ai regardé, il m'a regardé, il a rigolé, j'ai rigolé. Et l'autre il était vraiment pas content. Excellente vitesse, direct. Allez. Ah bon, c'est normal, arrivé un peu sauvagement. Par contre, c'est bien franchement parce que le fait que je parle arabe et tout, c'est-à-dire je peux parler arabe dans les autres pays et tout. Et en fait, c'est juste qu'il y a des mots que tu peux pas forcément comprendre, tu vois, parce que chaque pays a son truc. Allez hop.
Allez, let's go sauter. Il m'a dit, dès que tu vois des maisons, il y a des dodanes. Dakar, la ville de la Bécane. Ça commence à boucher ou quoi là? Après la bande, franchement, j'assume, tu vois. Moi j'arrive vite, il met cette vitesse, ok, il n'y a pas de souci, tu vois. Moi je paye mon amende, aucun souci sur ça, franchement. C'est pour ça que je rouspète jamais ou quoi. De toute façon, je suis en tort. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je suis un chétan. Ah, il est chaud lui. Il a 8 sorties de pot d'échappement. Il a 8 sorties. Il est chaud patate. Les gars, mon Sharingan il va se développer encore plus ici là, c'est une dinguerie. Vous voyez tous les calculs que je fais, c'est une dinguerie. Des scooters ils sortent de nulle part, prend tout le monde comme ennemi. Théma les dodanes. Ah, c'est la conduite plus Théma. Yeah, do Brasil, do Brasil. Théma. Oh chef, c'est où Dakar? C'est par là Dakar? C'est par là-bas? Merci. Et quand je vous dis la conduite plus, c'est vraiment la conduite plus. Ah, il a sorti sa petite meuf lui. J'aime bien, c'est du challenge. Merci. Il m'a dit passe. Ah, la découverte. Franchement, j'ai envie de me lancer en mode je passe mon temps à voyager et je fais le tour du monde, genre. Je suis en train de me dire ça parce que franchement, je kiffe de ouf. Après, c'est un budget, c'est ça le problème. J'ai pas les sous, surtout avec tout ce que je fais à côté. C'est très compliqué. À la limite, il faudrait que j'arrête tout et que je me concentre sur les réseaux. Et je pense que ça passerait. À voir. Ouais, le téléphone, il veut pas charger, moi, ouf. C'est où Dakar? Dakar, c'est par là ou par là? Dakar. Ok, merci. Les gars, au niveau de la conduite, je peux donner un conseil. Imaginez tout le monde comme des ennemis. Imaginez toujours le pire. Genre, ils vont freiner sur vous, ils vont tourner sur vous. Tous les trucs comme ça, faut vraiment les prévoir. Tous ces trucs-là, faut vraiment les anticiper. LB, genre. Quoi, c'est le marché ici? Ah, mais ça tue, hein. La nuit, c'est ambiancé. Et des fruits partout. Ah, j'aime bien. On va explorer. En tout cas, soyez toujours prêts à anticiper. Et c'est en imaginant le pire que vous allez anticiper le plus. En fait, faut que tu regardes chaque voiture, chaque moto, chaque peu importe qui. En fait, faut que tu regardes tout le monde et que tu dises lui va faire ça, lui va faire ça, lui va faire ça, lui va faire ça, lui va faire ça. Après, c'est tout un automatisme. Franchement, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, c'est un automatisme. Faut même pas... Je sais pas comment l'expliquer parce que moi c'est automatique. Je dis pas que je suis un pilote, hein, mais juste anticiper, c'est la base. Faut que tu anticipes toutes les situations possibles. Regarde, tu vois, j'étais en train de me dire, il peut freiner d'un coup lui. Parce qu'il a mis son clignotant à gauche, du coup il avait l'intention d'aller à gauche. En tout cas, je suis pas juste en train d'accélérer. Dans ma tête c'est le bordel. Que les calculs. Et alhamdoulilah, grâce à Dieu. Il n'y a pas de ville là, il n'y a pas de... Pourquoi il y a Dodan? C'est de la conduite aléatoire les gars. Là on est en contresens, tout va bien. Moi, je crois que c'est une voie neutre carrément. C'est la conduite au bled, c'est la vie. Il faut absolument une lettre de protection quand je dépasse les camions. Ah ouais, vrai Dodan en plus celui-là. Quand je dépasse les camions, je me mange toujours du sable. Yeah, hey. J'ai capté direct. Chelou lui, il va à gauche, tu vois. Voilà, je le savais. Juste le comportement de la personne, ça en dit long sur ce qu'il va faire en fait. Ouais, c'est là. Ah, on est deux gogoles. Olé, olé. Bonsoir.
Très bien, et vous? C'est combien? Merci beaucoup. Let's go! Je suis en France, il y a les panneaux de la France, il y a l'autoroute c'est le même. Les panneaux c'est les mêmes. Ah, ils sont pas trop habitués à l'interfile ici hein. Ah, je suis à Paris ou un problème ou quoi ici là? C'est quoi ce bouchon de fou là? Il y a dû y avoir un accident de fou hein. Moi je fais comment? Il se passe quoi? Mais sortie d'autoroute là pour aller à Dakar, c'est... ça bouge pas hein. Je peux payer et passer? Ouais, c'est possible. Donnez-lui la carte. J'ai pas de carte. Pas de carte? Non. Faites demi-tour alors. Demi-tour? Ouais. Faut que j'aille là-bas quoi. Vas-y. On manœuvre, petit à petit. Ah c'est bon. Ah c'est bon, merci. Au millimètre. Il le veut son constat lui hein. Bonjour, c'est combien? Ah, ils sont tous serrés comme des sardines. On va se mettre là hein. Parce que c'est le seul endroit où je pourrais bien me faufiler genre. Dit autoroute de France, dit bouchon de France. Bonjour. Bonsoir. Excuse-moi, il y a quoi là-bas? C'est fermé? C'est fermé, je dois sortir par là pour aller à Dakar. Je vais partir à Dakar, je fais quoi? Je vais à droite ou là? Passe par là? Ok, merci. Ah frérot, je sais pas il y a quoi là-bas, mais vu la fumée que je vois, il y a quelque chose. S'il te plaît, tu vas où à gauche? Je te jure, je comprends pas gros. Genre là, il colle à gauche, pourquoi? Aïe aïe aïe. Excuse-moi. Excuse-moi. Je veux aller à Dakar, ça passe par là? Dakar. Dakar. Je peux passer par là? C'est mort? Excuse-moi, je suis pas d'ici. Je veux aller à Dakar, mais l'autoroute c'est fermé. Tu vas à Dakar? Ouais, je vais à Dakar. Ouais, je vais à droite comme ça là? Ok, vas-y, d'accord. Ouais, c'est bon, merci beaucoup. Il m'a dit, fais demi-tour. Ah oui les gars, s'il y a le feu de détresse, c'est normal hein. En fait, j'ai du sable qui est rentré au niveau du bouton. Et en fait, je sais pas où ça bloque. Je dois appuyer à un certain endroit pour le débloquer. Des fois, il y a des voitures, frère. Je me dis, en fait, il veut rentrer en interfile, je crois. Parce que là, il n'y a aucun intérêt ce qu'il soit là. Vraiment quelque chose là hein. Dakar par national, c'est bon. Ah ouais, ça freine sec. En tout cas c'était fort sympathique ces petites autoroutes. On va découvrir Dakar et le Sénégal à partir des prochains épisodes. Il y a un safari que je vais faire.
Mais j'aurais tellement aimé le faire au bécane. Déjà un éléphant, je pense que je le trace. C'est par où Dakar? Dakar, c'est par là ou par là? Dakar. Dakar, par là ou par là? National. Vous avez tourné la rond-point. Je vais comme ça. Ok. Continuez tout droit. Ok. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Ouais, je vais faire comme ça, quoi. Ouais. Ok, merci. Vas-y, bonne soirée. Tout ce que je sais, c'est que je vais me régaler avec le bissap, moi, ici, là. Je vais goûter tous les plats. Ah, j'ai hâte. Je commence à prendre l'habitude avec le sable, hein. J'anticipe, hein. Et moi, c'est que du sable. J'ai appris sur le tas. En vrai, c'est ce que je me dis, vraiment. Les cours de perfectionnement, de trucs comme ça et tout. Genre, franchement, c'est mieux de se jeter dans le tas. Et ensuite, après, se perfectionner à partir de formations, etc. Parce que franchement, les formations, j'en ai rien retenu. Croyez-moi. Parce que je suis quelqu'un qui va instinctivement. Et quand tu me dis de faire ci et faire ça et faire ci et faire ça, bah j'oublie, hein. C'est quoi ça, en fait? On est vraiment dans le sable ici, gros. Oh, ramène-moi sur la nationale. Bien le GPS. Il faut y avoir une route là en face là. Kharaï. Oh le trou. Ah ouais, un pur trou, wesh. Imagine, j'arrive à Dakar et je tombe dans un trou. Voilà l'échec. Il veut pas que je prenne la nationale en fait. Ah, ça m'en ouf. Je suis dans les endroits sombres. National, je crois, elle est de l'autre côté du mur. Connard de Waze. Heureusement, j'ai un GSR tout terrain. J'aurais jamais dû écouter Waze. C'est vraiment un enculé. T'es mal, le rail, il roule à côté de moi, gros. Ah ouais. Que du sable. Je comprends pas, il arrive quoi Waze en fait? Il dit que de la merde. Là je trouve, je suis dans des quartiers. T'as peur de rien, t'as peur que de Dieu. Ah c'est le Sahara en fait ici. Vas-y, dis-moi exactement c'est quoi le délire là. Donc je dois aller tout à gauche. Vas-y, Waze qui bug en plus. Bon ouf. Excuse-moi, elle est où la route? Ok. Merci. Enfin, j'ai pu rejoindre la nationale. Enfin. Ah, il est chaud lui. Ouais, c'est la honte. La porte de pub. Rentrer devant sa meuf. C'est le parfait endroit pour développer mon Sharingan. Tac, calcule lui, hey, c'est une dinguerie. T'es mort. D'ailleurs, pour votre question concernant mon dos, alors j'ai mal, mais comme je kiffe, je pense pas à la douleur en fait. Et dès que je sens la douleur vraiment, je change de position et je réaccélère et j'oublie la douleur. Et ce que je vous dis, c'est réel. Je suis pas en train de te mettre des coucous, hein, je parle vraiment sérieusement. Hey, tu vas où, c'était sûr. Hey. Vas-y, ici la route commence à être imprévisible. On va se calmer. Bonsoir. Alhamdoulilah. On est dans les hôtels du peuple. Sacré Gex, Paris-Dakar. Ouais. Ça va et toi? Je viens de Mauritanie là. Je viens de Mauritanie. Ouais, j'étais en Mauritanie tout à l'heure là.
Ah si, c'est un pote à moi, il arrive, je l'attends. Mais sinon j'ai pris une chambre normalement. Bon les gars, on arrive à Dakar. Elle a mangé hein. Et franchement, chapeau la moto. Là, juste ça, le support de plaque qui a cassé. Mais le support de plaque c'est rien. Clignotant, il est toujours là. Les câbles des clignotants sont très solides. Du coup c'est un essai concret. Non franchement, chapeau le Gex. J'attends mon pote là. Après je monte à ma chambre, j'allais dormir. Et demain c'est la guerre. Eh hey ça va, tu vas bien? Oh, tranquille? Non, je suis très heureux. Putain, ça date, frère. Nice, ça se passe. On est là. Parlez quelle langue ici? Wolof? Wolof. C'est ça? Wolof et français. Passer de arabe à... Laisse tomber, frère. Et franchement, avec tout ce qu'elle a mangé tout à l'heure... Là, tout à l'heure, c'était le plus pire que j'ai... C'est à Diama, là. Diama, oui. C'est des traits sur la route. Du coup, ça casse. Ça vibre de ouf. Je suis tombé dans le sable aussi. Ah ouais. Heureusement, je l'ai relevé. Parce que tu sais que pour venir ici, vu que l'autoroute il est fermé, et bah je suis sorti. Et le GPS il connaît pas les routes. Ouais. Il m'a envoyé dans des endroits que du sable. Et heureusement, j'ai un GSR tout terrain, tu vois. Ils n'arrivent pas à te croire, hein. Pareil. Nah, I'm down, homie.